Et à cette époque-là, ou à la fin de cette époque, qui était presque l'appréhension de vos destins respectifs, il y a eu un manifeste qui a été important. Maintenant, historiquement, on sait qu'il est important. Il a fait du bruit à l'époque, c'est le manifeste du refus global que vous avez signé avec les autres, qui a été écrit par Bordua, je crois. Le manifeste a été écrit par Bordua. Et ce refus global, évidemment, le titre l'indique, c'était une contestation globale. Le mot est à la mode aujourd'hui et on croit que la contestation date d'hier ou du mois dernier. Mais en 1948, ce refus global était un refus de quoi? Je dis que, en lisant le texte, il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça reste dans l'esprit de refuser les conditions, aussi bien matérielles qu'intellectuelles, sur lesquelles nous avions vécu jusque-là. C'est là que se passe le refus. Et le refus des conditions proposées par la société à l'époque, qui consistait à chacun rentrer chez soi et faire le maximum individuellement dans un monde déjà établi qui consistait à ce que Bordua continue à faire son travail de pédagogue à l'école du meuble sans trop en faire pour ne pas gêner les gens qui entouraient et pas gêner surtout les ateliers parce que l'école du meuble n'était pas nécessairement dirigée pour faire des artistes et peintres. Alors, il s'est avéré que c'était à l'école du même, particulièrement parce que tout le monde est sorti. C'est un peu gênant pour la société qui était ailleurs. Et aussi parce que chacun devait garder sa place dans la société telle qu'elle, chose que, d'une façon générale, on refusait. Mais ce refus global, c'était, en d'autres termes, vraiment un cri de liberté que vous lanciez à la face de toutes les contraintes que la société impose, c'est-à-dire croit devoir imposer. Il y avait un côté, un plan un peu historique à l'affaire, c'est que faut parler du surréaliste à cette époque, qui était pour nous une nouvelle due aux publications qui nous étaient venues assez difficilement et assez tardivement par New York, où le surréalisme et la peinture nous sont arrivés, et on a trouvé qu'on avait des affinités avec ça. Or, effectivement, moi étant parti en France, j'ai pris contact avec les surréalistes de l'époque, donc bretons, et un manifeste français qui s'appelle La cause est entendue était un manifeste publié contre le mouvement, les surréalistes révolutionnaires, qui était un mouvement français en opposition aux surréalistes tout court, c'est-à-dire qui voulait faire pencher le côté surréaliste vers le côté communiste, où les intellectuels du Parti communiste avaient guidé les surréalistes dissidents, pas dissidents, mais voyant que eux voulaient faire passer le surréaliste avec le Parti communiste. Et à ce moment-là, ce manifeste qui s'appelle La cause est entendue a été publié, qui avait été composé non pas par Breton, parce que tout le monde pense, mais par un ami à moi qui était Pastoureau, avec lequel il me l'avait proposé parce qu'il voyait aussi mes problèmes avec le Canada et avec tout ça, de lire et de savoir. On a même vraiment discuté de la chose. Et finalement, le manifeste est apparu. J'ai envoyé ce manifeste-là où il a été envoyé, oui, j'ai dû l'apporter. Je l'ai apporté au Canada et il était fortement question d'ajouter le nom des membres de notre groupe à ce manifeste. Alors moi, je me suis assez opposé pour la bonne chose, que je croyais qu'il valait mieux faire une chose qui soit ici, localement, valable. Qui tire ses origines d'ici et qui exprime les problèmes d'ici. De rajouter à travers ces noms des surréalistes qui avaient signé en France, c'était en fait la position anti-stalinienne vers une position qui était celle de Breton, puisqu'il était trotskiste. Je voyais mal la raison, parce que faut pas en penser que ce manifeste, La cause est entendue, avait une extension tellement énorme. Les surréalistes n'ont jamais touché un grand public. Ce n'est qu'à la suite. Or, pour ici, ça avait l'air à mon sens, pour mes amis, de penser que c'était
un engagement vraiment capital. Moi, je pensais qu'il valait mieux un peu faire du recul et d'en faire un ici qui soit séparé. Et c'est Bordua qui avec, elle a rédigé, et avec nous quand même, ça a dû durer quelques mois, ou je ne m'en souviens plus, avant la publication de Refus. Même quand on le relit à 20 ans de distance, on s'aperçoit que c'était un manifeste assez violent dans ses termes, assez catégorique dans ses rejets. Et ça allait très loin. À l'époque, on a voulu en faire le fait d'un petit groupe de têtes chaudes. Ça a quand même eu des conséquences. Je veux dire, des conséquences immédiates. Bordua, par exemple, a perdu son poste à l'École du Meuble à la suite de ça. Est-ce que ça a eu des conséquences en ce qui vous concerne? Est-ce qu'on peut lier ça et votre départ vers Paris? Ah non, parce que j'étais déjà parti. J'étais allé à Paris. Je suis allé à Paris et quand je suis revenu malheureusement à cette époque-là, sans bien avoir en poche le billet de retour. Comme je n'avais pas d'argent, il a fallu que je trouve moyen de trouver de l'argent avant de retourner. Parce que j'y suis retourné avant, quitte à revenir. J'ai toujours fait l'aller-retour volontiers. Mais j'aime bien l'idée que mon retour est assuré. Oui. Et là, à ce moment-là, non, matériellement, j'étais là. Mais autrement, si j'avais eu d'autres moyens, je serais retourné avant. Donc, c'était pas une raison de mon retour, au contraire.